pour que l'on forme un seul corps dans l'esprit, former un seul corps dans l'esprit. Et je crois qu'avec Paul, vous comprendrez qu'il y a trois choses qui demeurent. Donc, foi, espérance et l'amour. Chers amis téléspectateurs de Trans TV International, aujourd'hui nous sommes très heureux et particulièrement contents d'accueillir devant nos caméras Dr Emmanuel Toussaint. Dr Emmanuel Toussaint, c'est un homme qui dépasse en toute présentation, soit dans le milieu haïtien, surtout le milieu chrétien, et même dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes venus à Stein, dans son local, dans son université, si je peux dire, dans son centre de congrès, pour pouvoir le rencontrer afin de parler, de discuter sur un thème qui lui tient vraiment à cœur. Docteur Emmanuel, docteur Toussaint, comment allez-vous? Très bien, merci. Déjà, je veux dire bonjour à vos téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Trans TV, c'est cela? Trans TV International. Trans TV International. Pour m'avoir accordé cette interview. Je suis fort aise, franchement. Merci. D'accord. Bon, d'une façon fortuite, docteur Toussaint, si je vous demande de bien vouloir me parler d'Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Emmanuel est un prénom trouvé dans les annales antiques. Et c'est vrai, c'est un nom qui m'a été prêté par mes parents. Et c'est vrai que ça a une grande signification pour dire, en tout cas, Dieu est avec nous. C'est cela, Emmanuel. Mais il y a un nom qui est ajouté à cela, c'est Toussaint. Donc c'est toujours Emmanuel Toussaint. D'accord. Mais je pense que M. Toussaint peut nous dire également quel est le parcours d'Emmanuel. C'était un enfant né à Petit-Goâve, ça vous devez le savoir parce que vous avez fait des recherches. Vous venez de l'Ouest. De l'Ouest, okay, justement. Ah bon, très bien. Comme Chester. Comme Chester aussi, de Petit-Goâve, justement. Petit-Goâve. Et donc là, on a grandi dans une belle famille. Ma mère était femme de prédicante méthodiste et mon père était plutôt, en tout cas, dans les affaires du pays. Voilà. J'ai grandi donc là-bas. Je suis arrivé ici à 19 ans et demi pour des études agronomiques. Et puis bon, voilà, il y avait caché dans le cœur un appel aussi. Donc on a privilégié plutôt l'appel qui était sur nous pour pouvoir servir et puis aussi parler, enseigner, apprendre et puis supporter au service, en tout cas, du peuple chrétien, grosso modo, mais aussi du peuple haïtien en particulier. Si on peut parler d'une façon globale de l'actualité, nous savons aujourd'hui il y a un virus qui fait tache d'huile partout dans le monde, le monde entier. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Écoutez, c'est une épidémie. Ce n'est pas encore une pandémie. Et je vois que le gouvernement français, en particulier, puisque nous sommes ici, fait de son mieux pour pouvoir réguler les choses, faire en sorte qu'il n'y ait pas donc de grands rassemblements, faire aussi en sorte que on se rassemble moins pour pouvoir endiguer les choses. Mais c'est quand même un virus et les avis scientifiques nous donnent donc de croire à cela et de se laver les mains, mais aussi donc d'appliquer beaucoup de prudence. C'est un peu cela. Cela n'a-t-il pas une incidence directe sur les activités de l'Église? Écoutez, oui. Ok. Et les rassemblements, nous sommes les premiers, pas les premiers, il y a le secteur économique aussi du pays qui est concerné, le secteur vital même
de la vie ambiante donc, est concerné. Mais nous autres, comme c'est notre secteur à nous, c'est vrai qu'on commence par réfléchir beaucoup, comment faire en sorte que, surtout dans ce centre, on reçoit beaucoup de monde, 3000 personnes parfois le dimanche, comment faire pour pouvoir au moins donner un culte donc, par salle à la hauteur de 100 personnes. C'est difficile. D'accord. Croire est possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que croire déjà? Ah oui. Croire est une immensité. L'on peut perdre donc ses pédales. L'on peut ne plus croire en soi-même. On peut perdre l'équilibre. On peut vivre donc avec beaucoup de cafards même. C'est difficile, n'est-ce pas, croire. C'est lorsque l'on se dit, est-ce que l'avenir a un sens? Et c'est seulement croire qui est une réponse. Et Dieu sait, lorsqu'on dit que croire est possible, c'est pour booster ceux qui nous écoutent, ceux qui viendront bien sûr à ce congrès. Je crois que c'est le même thème qui est choisi pour le congrès, le 21e congrès mondial chrétien. Qui va de toute façon avoir lieu. Ces 3 jours durant jusqu'au dimanche prochain. Nous serons ici pour cela. Mais c'est vrai que nous mettons l'accent là-dessus pour que l'on ne perde pas espoir, pour que l'on ne cesse pas de cultiver l'espérance, mais pour que l'on se dise qu'il n'y a pas de fait. Parce que croire nous donne donc d'entrer dans une immensité, dans une infinie grandeur. Et c'est la réponse qui est donnée. On ne va pas justement prêcher alors que nous sommes là. Il y aura beaucoup de prédications là-dessus, mais il y aura bien sûr des quêtes, des recherches sur ce thème. Mais c'est vrai, c'est une main que nous avons, chacun, qui est placé auprès de nous pour nous permettre, n'est-ce pas, de devenir ce pourquoi nous étions venus en vie. Si on ne croit pas, on ne peut pas être au timum, au but de sa vie. Bon, croire déjà, quand vous parlez croire en soi, croire également dans les autres, mais est-ce que croire n'est-il pas une faiblesse? Oui et non. Comment vous êtes? Ok, oui par exemple. Oui, parce que l'on peut se situer dans un état de besoin, de désir. Et lorsqu'on se trouve là, il faudra absolument avoir une main tendue. Je viens de dire ça tout à l'heure. Et non, par exemple. Non, c'est lorsque l'on croit maintenant, on est au timum, on arrive à atteindre donc le pourquoi. Écoutez-moi bien. Si on fait une approche biblique, vous savez que je suis un peu pasteur, il a dit crois et l'on sera sauvé. Et même pas seulement soi-même, mais aussi sa famille. Okay. Si on aime sa famille, si on aime soi-même, il faudra croire. Bon. Quelque part d'autre, il est dit, mais si quelqu'un croit, il lui a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Je ne veux pas enlever cela, enfant de Dieu même, le pouvoir. Donc croire est une puissance déterminante, une puissance mystique qui fait qu'on aille là où ça se passe, là où ça se décide, là où ça a pris naissance, là où on sera véritablement. Bon, si je comprends bien, croire c'est possible. Est-ce qu'à un certain moment, ne l'était-il pas? Non, parce que c'est dur de croire. Ah oui. Ah oui. Mais comment vous pouvez expliquer c'est dur de croire? Écoutez, une affaire très simple. Lorsque l'on parle donc de sa foi, il n'y a que soi-même qui soit convaincu que, la forme de foi, la croyance que j'ai, est valable. Mais des piètres téléspectatrices ou téléspectateurs peuvent dire, mais lui là, écoutez, il ragote et il dit n'importe quoi. Et puis si croire était facile, mon Dieu,
combien de gens seraient dans nos lieux de rassemblement, dans nos lieux religieux, voilà. Croire n'est pas un plaisir. Si croire était un plaisir, ok. Tout le monde vivrait de ce plaisir. Mais croire est plutôt une affaire du domaine de quête personnelle et divinement personnelle. Voilà. Donc c'est pas facile de croire. C'est surnaturel. Merci d'ajouter cela. Mais est-ce que l'a-t-il été toujours possible de croire? Parce qu'on comprend bien que c'est que il y a, je ne peux pas parler de l'ambiguïté, mais comme vous venez de dire, c'est quelque chose de très difficile, même très compliqué. Mais comment peut-on pousser, inciter quelqu'un à croire? Pour l'amener à cette dimension, faudra absolument qu'il soit à l'école de la quête et de la quintessence. Alors, quête et quintessence, c'est quoi? Elle-même ou lui-même doit faire cette démarche, et encore faudra-t-il qu'il ait un besoin. La quintessence, c'est parvenir à découvrir cette beauté intérieure, cette affaire que seul soi-même peut comprendre. Croire, c'est une vie de la vie. C'est une vie de la vie. C'est une vie qui donne sens à la vie, ou à sa propre vie. Je crois que l'on peut être malheureux si on arrive à croire à rien. Bon, il y a des gens qui croient à son travail, il y a des gens qui croient plutôt à ce qu'il est, ce qu'il peut faire, à son argent même. À quelqu'un qui alors ça c'est un croire très matérialisé. Mais croire n'est pas de ce domaine-là. C'est un domaine de vie amplitudée, en fait. Une vie. C'est la haute spiritualité. Mais qui peut vraiment croire? Parce que quand on voit, on comprend, et si on parle de la spiritualité, même le côté matériel, même avec les grands prophètes, si on peut voir, par exemple, prophète Élie, on voit que tout le chemin qu'il a parcouru avec Dieu, à un certain moment, il arriva à dire à Dieu, et si vous faites telle ou telle chose, je vais croire. On peut comprendre que ce n'est pas aussi évident, d'après ce que... Le grand prophète Élie dont vous avez parlé, un temps était parvenu à une situation de déprime. Il pensait qu'il était seul prophète, il n'y avait plus d'autres. Il a fallu la consolation, la cure de son Dieu pour lui dire, mais non, il me réserve encore plus de 7000 prophètes qui ne sont pas encore fléchis les genoux devant Baal. Bon, bref, c'est le côté spirituel. Mais qui peut croire? C'est la question de chaque vie. C'est la question de chaque personne. Je dois croire. Et je crois que dans les temps anciens, je crois c'est à partir de 327, le concile de Nicée, ils ont fixé donc le credo chrétien. Je crois, mais je crois en quoi? En Dieu. Et puis tout le reste. Je crois en Jésus-Christ, et puis il détermine que c'est le Fils de Dieu. Lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, entre autres. Je crois encore en l'Esprit Saint, voilà, qui fait le travail entre le Père et le Fils. Vous comprenez? Donc, dire que je crois comme credo, c'est trouver en quoi on croit. Croire, c'est aussi croître. On ne peut croire sans croître. Quelqu'un qui croit, croit. C'est R-O-I-T, accent circonflexe. Celui qui croit, croit. Et donc, qui veut croître? Qui veut, en tout cas, avancer? Qui veut trouver le sens de sa vie? Bah, écoutez, qu'il croit. Donc, c'est
une question que chacun peut répondre. Regardez bien, ou entendez bien ce que Jésus, le personnage, le grand personnage de la Bible, celui qu'on confesse qu'il est le Fils de Dieu, celui qui nous apprend à dire que Dieu est son Père. Il nous apprend à dire aussi que Dieu est notre Père. Mais il a rencontré pas mal de personnes. À ce fils de Timée, cet aveugle, il lui a parlé de la foi. À cet aveugle né, ta foi t'a sauvé. À cette femme, n'est-ce pas, hémorroïdale, la perte de sang. Okay. Ben, c'est toujours la foi, sa foi, née de son croire, de ce qu'elle a cru. Donc, rien ne peut arriver si vraiment on ne commence pas par croire. Mais pas croire à la guérison, mais croire à celui qui peut donner la guérison. Parce qu'il y a des gens qui croient, c'est juste parce qu'il a besoin qu'une porte lui soit ouverte. Il a besoin aussi que, bon, voilà, ses affaires fonctionnent bien. Ça, c'est de la magie, du croire. Okay. Croire, c'est tout à fait autre chose. C'est le résultat, alors. C'est un peu ce qu'on peut attendre de celui qui sauve entier, le corps et la vie. Voilà. Il n'y a pas de sens de justement avoir une bonne vie sur terre et puis après quoi, on se dit qu'on a besoin d'être heureux sur terre. Alors on néglige donc le sens du croire. Si je comprends bien, il y a également une corrélation entre savoir et croire. Parce que comment peut-on croire dans quelqu'un que je ne vois pas, quelqu'un que je ne connais pas? Est-il possible? Non, croire n'est pas savoir. C'est quoi la différence? La différence, c'est que savoir, c'est se dire connaître et tout connaître. Savoir, c'est peut-être limité, c'est limitatif. On peut savoir sur une discipline, on peut avoir une spécialité. Là, c'est le savoir. Mais notre apôtre, le vieil apôtre, a dit, mais on connaît en partie. De toute façon, quel que soit celui qui sait, il sait en partie. Voilà. Mais croire est d'une dimension où il se remet, où la personne se remet, où entre en corrélation. À partir du moment où il croit, il sait qu'il entre dans une osmose, dans une manière d'être, une correspondance. Voilà. Il entre dans une correspondance. Je crois en toi, c'est formidable. Croire en Dieu, c'est pas se remettre à Dieu, mais c'est faire de lui son Dieu. Et pour le reste, c'est lui qui sait. Oui, mais en ce qui concerne du symbole de la foi, oui. N'a-t-il pas dit dans les Écritures, c'est Dieu qui donne la foi? Oui. C'est Dieu qui pousse les gens à croire. C'est le moyen. Par exemple, c'est le moyen. Le moyen est le moyen. La foi est le moyen. Mais c'est toute une caractéristique. Hein. La foi est l'une des caractéristiques. Il y en a 13. Il y a la toute chose qui est la grâce, puis donc il y a l'élection et l'appel. À partir du moment où on sait qu'on est appelé, pas à être pasteur, ni à être, appelé, l'appel global, l'appel individuel, eh bien écoutez, la foi est accordée pour vivre les processus d'après. Ok, mais en ce qui concerne de l'appel, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas croire, ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas reçu l'appel. Non, c'est un homme. C'est un homme. L'appel n'est pas un écho. L'appel est enfoui dans une salve salvifique, en fait, dans un lieu, un dépôt salvateur. Écoutez, c'est que ça concerne tout le monde. C'est sûr que cette personne va trouver une personne sur son chemin pour lui parler, en fait, pour lui demander d'agir sur sa propre vie, pour croire, n'est-ce pas? Je pense que c'est la même chose que vous venez de dire, parce qu'au niveau de ma question, est-ce que croire est-il une démarche personnelle, si je comprends bien? Je crois que chacun est venu en vie pour exister, en fait. Ou existe donc pour vivre. Okay.
Les deux correspondent. Venir en vie pour exister, exister pour vivre. Ceci veut dire cela, il ne faut pas qu'on rate de 0 à 70 ans pour les plus robustes et 80 ans, n'est-ce pas? C'est ça la limite de chaque vie. Même quand la personne croit en un Dieu ou en un diable, écoutez, ou en lui-même, il a besoin de savoir que croire est la dimension qui est là pour devenir. La dimension, de quoi s'agit-il déjà? C'est quoi comme dimension? C'est ne pas rater son objectif final. C'est de ne pas rater son voyage sur terre, sa venue. C'est de ne pas rater son existence. C'est de ne pas rater aussi sa vie. Comment réussir sa vie? Ah oui, par exemple. Oui. C'est de croire. C'est de croire. Oui. Ok. Cela veut dire que tout est possible. D'accord. Si je comprends bien la façon Même dont... pour quelqu'un qui ne veut pas croire, c'est possible. D'accord. C'est une croyance de ne pas pouvoir croire. C'est une croyance de croire. Okay. Bon, comme vous avez parlé tout à l'heure, c'est que quelqu'un, vous parlez de croissance. Si je comprends bien, quelqu'un qui ne croit pas, même en lui, même en rien, c'est une personne rachitique, peut-on dire? Diminuer. C'est juste donc une personne pas tellement humanisée, qui est restée dans son état adamique, c'est-à-dire un état où elle a perdu son but alors. Son but, oui. Comme nous venons de le dire, c'est que juste pour faire une synthèse, si je peux le dire, croire, oui. Est-il facile, vraiment? Difficile. Il y a un texte que nous essayons d'exploiter pendant ce congrès. C'est la démarche du jeune homme riche. Les trois évangiles dits synoptiques, les trois évangiles, Marc, Luc et Matthieu. Et eux-mêmes décrivent donc ce jeune homme. Donc ce jeune homme, de Marc 10, c'était un riche, fort riche. Et un jour comme ça, il est venu à genoux, trouver un homme qu'il considérait comme son maître. Et là donc, déjà pour dire que c'est son maître, c'est-à-dire que tous les maîtres d'avant n'étaient que des piètres maîtres, il avait besoin de ce maître-là pour lui prodiguer quelques bons conseils. Et apparemment, le conseil, c'était « Que puis-je faire avec tout ce que j'ai, mais que puis-je faire maintenant pour avoir la véritable vie ?» C'était la démarche de cette monsieur. Et lorsqu'on lit tout ce texte de 10 à 27, Marc 10, 27, l'on découvre pas mal de choses. L'on découvre donc que l'on doit avoir un esprit ouvert. Croire, c'est d'avoir un esprit ouvert. Ne pas être buté, ne pas être obtus, fermé sur soi-même, à dire les pensées qu'on avait, ce sont ces pensées qui sont toujours les pensées ancestrales. Bon, bref, il y a des gens qui sont butés là-dessus. Et donc, là-dedans aussi, il y a un rappel des commandements. Ici, il y a des commandements. On ne vit pas comme on veut. Il y a des commandements. Dans ce pays, il y a des commandements. Il y a des règles. Il y a des règles. Sur chaque vie, il y a des règles. Il y a un temps qui est donné pour vivre, il y a un temps pour mourir. C'est tout. Donc, écoutez, il faut bien comprendre cela. Et en fin de compte, il a été question, ce jeune homme n'avait pas compris cet enseignement. Il s'est tourné le dos. Mais, oui, mais c'était la dimension que vous avez parlé. Ben oui, il n'a pas... Il a vu les choses autrement. D'une façon matérielle. Oui. C'était de la matière. C'est vrai. Mais l'interlocuteur lui parlait quand même d'une autre dimension spirituelle. Et il s'est tourné le dos, comme tout le monde peut faire ça aujourd'hui. Et c'est apparaît donc se tournant vers ses disciples, le maître a délivré un message terrible. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous vous rendez compte? Un chameau. Et très souvent, on peut comprendre. Donc, le chameau, c'est une grande bête, un dromadaire. C'est une grande bête, mais très haute. Très haut, pardon. Et à partir de cela, pour passer, pour laisser, n'est-ce pas, le chameau prendre place avant quelqu'un qui n'a pas fait la démarche pour de croire, c'est difficile. Et la vie éternelle, encore une autre dimension, la vie qu'il a demandé, c'est une vie au centuple.
au centuple. Donc, chacun a une vie au centuple. Chacun a une vie au centuple. Mon interlocuteur qui est là, les téléspectatrices et les téléspectateurs de Trans TV International, aussi chaque téléspectatrice et téléspectateur, chaque vaut 100 vies. Mais c'est faut croire pour ceux. Quand on parlait de démarche, il a fait la démarche. Mais est-ce que n'avait-il pas besoin de quelqu'un pour lui expliquer? Parce que lui, il était dans sa dimension humaine, mais le maître lui parlait dans une autre dimension purement métaphysique. Comment peut-il comprendre? Est-ce sa faute déjà? On ne va pas toujours dire que c'est la faute de personne. Okay. Voilà, ce serait plus facile d'avoir cru. En tout cas, il a fait la démarche, c'est vrai. Il a trouvé le maître aussi. Bah, tout le reste, il a tourné le dos. Bon, tout ça, ce sont des leçons. Voilà. Donc, sans faire morale, il ne faut pas qu'on se tourne le dos hein, de ce qui est bon. Croire, c'est bon. D'accord. Alors, ce que je comprends bien, c'est que c'est difficile de croire, mais croire est possible. À croire est possible. Écoutez, et là, je vais en tout cas être pasteur. C'est Dieu qui peut rendre que quelqu'un croit. Oui. Aux hommes, même quand on prêche beaucoup, les gens peuvent rester toujours les mêmes. Mais c'est une très grande problématique. Ah, ben c'est sûr. Tout autant que cette personne ne croit pas encore, c'est que Dieu n'a pas encore touché. Touché, oui, le niveau. Le niveau. Mais parfois, il faut aller à la racine. Mais c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu. C'est toujours impossible, mais à Dieu c'est possible. D'accord. Mais revenons à ce jeune homme. C'est que si je comprends bien, à un certain moment, c'était lui qui disait dès son enfance, oui. il connaissait la loi. Il connaissait la loi. La loi mosaïque. Oui. Oh, pas toute la loi. Jésus a fait le travail de rappeler donc deux. Hein. Tu connais les commandements. Mais il faut bien savoir que les Juifs, il était juif, ce monsieur. Il a dit oui, Jean, donc, il a honoré ses parents, tout ça. Mais je pense que c'était pas vrai, tout ça. Puisque lorsque Jésus lui a demandé de tout vendre et de donner ce qu'il avait aux pauvres, mais c'était la loi aussi. C'était la loi. Parce que d'ailleurs, sa démarche était de croire pour devenir, pour avoir une vie. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de tout ce tralala, ces casseroles, par rapport à ce qu'il a demandé, par rapport à la vie qu'il a demandé? Voilà. Sur ce point-là, on a compris que, bah oui, ce jeune homme, comme vous avez bien dit, n'avait pas trop bien compris. Comme nous autres aussi, nous ne pouvons ne pas trop bien comprendre. Ok, mais docteur, il y a une chose aussi, c'est que du côté pragmatique, on va comprendre que ce jeune homme n'était pas aussi insensé parce que il avait compris qu'il était jeune. Si on comprend, le jeune homme de vendre tout, je comprends bien, T-O-U-T, oui. De vendre tout et distribuer l'argent aux pauvres, il avait peur du lendemain, je pense. Oui, ça c'est l'anthropologie de la chose. C'est l'humain. Mais moi je soupçonne ce monsieur de sa richesse. Comment quelqu'un est jeune est-il devenu si riche? Un. Deuxièmement, est-ce c'était un héritier? On ne sait pas. Voilà. Mais je sais que lorsque l'on doit quand même faire la vente pour en avoir plus. C'est la loi de l'échange. Vendre pour posséder plus. C'était cela. Et puis lorsqu'on a suffisamment, on n'a pas besoin de ne pas donner aux autres. Bon, de toute façon, au fur et à mesure qu'on on espère en avoir beaucoup plus. Hein. Ça, c'est humain, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais par contre, croire, est-il une fin en soi?
Non, c'est une ouverture. C'est une ouverture. OK. Une ouverture vers l'altérité, vers l'espérance, vers ce que nous appelons la grâce ou le bonheur. C'est cela. Croire nous permet donc de regarder en face ces attitudes sacrées. Et, pour être émancipé, grandir, il faut croire. Il faut croire. Alors, est-ce que si vous pouvez faire une synthèse pour que nos amis téléspectateurs, nos amies téléspectatrices qui nous regardent partout dans le monde puissent bien saisir tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez, d'une façon globale, premièrement, qu'est-ce que croire? Déjà, pourquoi croire? Comment croire? Croire en qui, en quoi, pourquoi? Alors, nous posons la problématique. Croire, c'est une problématique. Okay. Puisque nous vivons dans un monde où tout est visuel. L'on veut croire, et parfois il y a des fake news. On nous fait croire des choses. Voilà, ça c'est de la boutade. C'est pour faire perdre un peu le temps, donc perdre la boussole. Mais croire, c'est vrai, c'est une problématique encore, lorsque dans cette foulée, dans cette fournaise humaine, l'on ne voit pas le nord. L'on considère que, bon, allez, au nord, ça se passe comme ça, au sud aussi, l'est, l'ouest. Croire, c'est une problématique. Maintenant, c'est une problématique vieille de... Comme le monde, alors. Comme le monde. OK. Parce que, regardez, au tout début, c'était... Allez, c'est de croire. Le monde est devenu ce qu'il est devenu parce qu'on a cessé de croire. Problématique. Croire en un Dieu, croire que Dieu peut, croire qu'on peut être Dieu sans Dieu, croire qu'on peut vivre donc sans Dieu. Bref, c'est ça la problématique. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fidèles dehors que dedans. En fait, beaucoup de gens qui ne croient pas, je ne les appelle pas des infidèles, mais des fidèles qui méritent de savoir qu'ils ont été créés, ils sont venus dans ce monde pour aussi ne pas rater leur vie, pour croire, en fait. Maintenant, la synthèse est que, puisqu'il n'y a que des problématiques, il va falloir connaître qu'est-ce que c'est que croire, franchement. Mais croire, c'est se dire, il me faut prendre une position. Il me faut avoir un allié. Il me faut absolument ne pas être seul dans ma quête. Il faut absolument que j'atteigne mon but. À partir de ce moment, jusqu'au moment où, en tout cas, je ne serai plus. Mais au moins, dans cette partie-là, que j'ai cru. Voilà. Je propose, franchement, que, allez, au lieu de chercher à eu et à dia, hein, par-ci, par-là, des petites choses qui ne combleront jamais la dimension que croire peut donner. Il faudra bien, en tout cas, prendre son temps pour peser la lourdeur du croire et pour savoir enfin qu'est-ce que cela produira lorsqu'on croit. Voilà. Croire, c'est en fait avoir le salut. Ah ben, le salut, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ben, puisqu'il croit en mon nom, puisqu'il m'aime, je lui délivrerai, je lui donnerai de voir mon salut. Le salut, c'est quelque chose à voir. À partir du moment où on croit. Donc, c'est prévu qu'on voit le salut. Maintenant, il y a toutes les positions. La position de la grâce, la position de l'élection, la position donc de la foi, justement, la position donc de la repentance, et après donc la conversion, justement la conversion, qui est une affaire de changer de cap, de se dire que, ok, très bien, je suis humain, mais il y a en moi une partie du divin, la conversion. Puis donc il y a la justification,
il y a la régénération, et après quoi donc il y a l'adoption, la préservation, et puis en fait la glorification. Nous ne sommes pas des gens fortuits, comme tu as dit, donc vous avez dit, c'est il y a d'un point à un autre point. Croire nous permet d'atteindre avec Dieu, et c'est possible. Vous le croyez, docteur? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je sais que si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ah bon, écoutez, c'est partagé. Chers amis et téléspectateurs de Trans TV International, franchement, c'était un très grand plaisir de rencontrer Dr Emmanuel Toussaint pour pouvoir développer un thème très compliqué, très difficile. Mais difficile n'est pas impossible. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, il a bien choisi, croire, c'est possible. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était un très grand plaisir, chers amis. C'était Lionel Portin pour Trans TV International. À la prochaine.